Bonjour à tous. Jeudi 4 février, point bourse, les marchés continuent, hein, l'alternance hausse-baisse avec ce matin un mouvement de hausse partant de 5550 et puis 50 points de reprise en ligne droite. Toujours des marchés aussi vides de conviction avec une prépondérance de la spéculation. C'est ce qui explique ces mouvements qui se font sans rencontrer de contrepartie. Hier, après un début de séance prometteur, les marchés sont vite revenus en arrière. Donc, bon, on a tapé la résistance. Il y avait une zone de résistance, la 15-25. Nous, notamment sur les synthétiques, on avait proposé de vendre dans cette zone-là, donc ce qui a permis de faire un écart. Et puis derrière, écroulement de la volatilité, plus grand-chose, baisse larvée. Et le soir, on est revenu donc sur le petit pivot intraday 5540-50, considérant que, tant qu'on évolue au-dessus, les probabilités de rebondir sont intéressantes à court terme. En dessous, elles diminueraient un petit peu, on serait davantage méfiant. Et ce matin, on a pris appui sur cette zone de 5540-50. Moi, je t'ai placé un tout petit peu en dessous. J'avais essayé de. Alors, j'avais des achats d'hier, donc j'ai profité de la reprise de ce matin pour les sortir. Et sinon, je t'ai placé à 43. On a fait 46 et derrière, le marché est reparti comme une balle. Bon, je sais que certains ont payé 45,50. Ils ont fait donc mieux que moi, bravo. Euh, donc maintenant qu'on va aborder le marché, il n'y a pas de changement, hein. On achète sur des petits replis vers 70, éventuellement 75. On verra en fonction de d'où on part et de la vitesse du repli. Euh, on continue de travailler en coup de synthétique aussi, donc d'où une recherche de vente sur des rebonds baqués par des achats de call. Euh, on s'attend toujours, et c'est le message qu'on envoie depuis pas mal de temps, on s'attend toujours à ce que le marché reste hésitant. Il y a pas de raison que ça change. Euh, il y a peu de visibilité, une grande méfiance. Et c'est pour ça, c'est ce qui nous faisait dire lorsqu'on était à 5004 que ces marchés-là n'étaient pas non plus très vulnérables. Et nous, on n'envisageait pas un trou d'air important. Donc, ce marché-là n'envoie pas de signaux forts. Donc, il faut rester opportuniste. Il faut être dynamique. Il y a des choses intéressantes à faire sur les options. Vous voyez, à titre d'exemple, j'en parlais dans notre salle des marchés ce matin. Moi, j'ai monté des stratégies où je suis gagnant entre 5003 et 5008. Vous voyez, avec un gain max autour des 5005. Donc ça, et un θ qui est intéressant quand même, hein. Donc un bon θ, vous voyez, pour ceux qui font des options. J'ai un bon θ journalier et un delta faible. Et ça, c'est des stratégies super. Ça veut dire que je suis très peu sensible aux variations du marché et chaque jour qui passe, euh, mon compte progresse sans que je fasse quoi que ce soit. Donc, il y a des choses à faire. Vous voyez, on va travailler dans d'autres dimensions que celle du prix. Là, c'est la dimension de la volatilité. Au moment où on a mis en place cette stratégie-là, c'était la dimension de la volatilité puisque on vendait des options avec des vols de 27 et la dimension temps. Voilà, une option, c'est un actif qui se déprécie. Donc, chaque jour qui passe, toute chose égale par ailleurs, l'option perd de sa valeur. Donc voilà, 70 à l'achat, au niveau proche, sinon 45-50. Je suis sur les deux niveaux. Sur le DAX, partant de 13 004, on va avoir une zone autour des 13 009, 13 900, 910 comme zone support. En dessous, il y a plein de petits niveaux. À force de tourner entre les mêmes limites, le marché a marqué plein de niveaux. Donc, vous avez cette zone donc, de 905-10. En dessous, on a 870, on va dire, allez, 860, 70, jusqu'à la zone des 810. Il y a plein de niveaux. Donc, en fonction de votre degré d'agressivité sur les marchés, de la stratégie que vous avez mise en place aussi, vous allez choisir un niveau plus ou moins proche. L'eurodoll, lui, bon, on a tout neutralisé. Donc là, c'est pareil, hein, pas véritablement de tendance. Un eurodoll qui reste un petit peu lourd, c'est pas méchant, mais qui reste un petit peu lourd. Et donc, on travaille les deux sens. Depuis 2-3 jours, on travaille les deux sens, aussi bien l'achat que la vente. Donc, on n'exclut pas de vendre sur des rebonds. C'est vrai que ces derniers mois, on cherchait systématiquement à acheter sur des replis. Là, on recherche également des niveaux de vente, des ventes sur des rebonds. Alors hier, par exemple, on avait proposé un achat sur un 20,05 qui a été atteint et on a eu la possibilité, alors il faut être patient, mais dans la nuit, on s'était fixé un 20,45 comme objectif et ce niveau-là a été atteint. Donc,
dans la nuit, il faut se placer, de toute façon, surtout sur des marchés comme ça qui cotent tout le temps. Donc, il faut placer des zones. Mais en tout cas, l'objectif le plus proche proposé a été atteint. Quand on regarde du côté des actions, ça bouge un peu. Il y a de l'aspect, ce que vous disiez hier, le moral est plutôt pas mal. Quand on regarde les valeurs du CAC, on a Dassault qui explose, Dassault Systèmes, ils ont sorti les chiffres. Technip aussi, il y a eu des annonces, donc elle prend 3%. Bon, nous, on est dessus depuis un petit moment déjà. Publicis, Saint-Gobain, Total, donc avec un pétrole qui reste toujours bien orienté. Sanofi qui se reprend un peu, mais bon, franchement, elle est quand même pas terrible. Air Liquide, Unibail, bon, qui dérive latéralement. Les bancaires, pas terrible, vous voyez, BNP moins 0,5, SocGen 0,7, Crédit Agricole moins 0,89. Des grosses pondérations en ordre dispersé, mais qui sont plutôt bien, et j'imagine un volume faible. 296 millions, 9h42, c'est pas beaucoup. Au niveau des gros volumes, très gros volumes sur Total, et pour le reste, rien du tout. Vous voyez, on est à 37 millions d'euros échangés sur Total, Sanofi, 15. Imaginez l'écart. Donc, gros volume sur Total, mais pour le reste, il n'y a rien du tout. Quand on regarde les screeners, il y a des choses qui bougent, à l'image de Spingard, qui hier a pris 30 et quelques pourcents, qui continue sur sa lancée aujourd'hui. Gensight, Oz, c'est souvent quand même des valeurs spéculatives qui bougent dans cette phase-là. Nous, on a fait des trucs pas mal, notamment sur Claranova, on avait profité du repli pour en acheter un petit peu. Serge Ferrari, qui s'est pas mal dégonflé hier. Bon, on est dessus aussi, c'est très spéculatif. Il y a Ipsen qui est pas mal. Voilà, il y a des petites choses à faire quand même sur les actions. Là, il y a un petit regain d'intérêt, mais il faut quand même être très sélectif. Il ne faut pas aller sur tout et n'importe quoi. Faut quand même être méfiant parce que on n'est pas dans une phase où les relais sont évidents. On le voit bien. Là, ce matin, c'est plutôt pas mal, mais il suffit d'un coup de vent sur les indices pour que la spéculation disparaisse. Et là, on a des trous d'air qui sont parfois violents sur les actions. À l'image de Selectis, c'est une valeur que j'aime beaucoup, ça, Selectis. C'est une valeur agréable à travailler qui a pris une patate à New York hier et ce matin, c'est perdé 10. Il est revenu d'ailleurs dans une zone de support. Bon, à voir. Ça, c'est une valeur intéressante à mettre sous surveillance. Et vous voyez, faut pas se tromper sur les valeurs non plus, parce qu'on peut très vite se prendre des 10-15% dans la vue. Donc, une spéculation qui n'hésite pas à rentrer, mais qui disparaît très vite aussi. Donc, il faut être prudent, méfiant et sélectif au niveau des dossiers. Bon, on se retrouve demain en direct sur notre chaîne YouTube pour notre point bourse en live. Donc, dès 9h30, connectez-vous et vous aurez la possibilité donc de me poser des questions en temps réel. Un petit tour d'horizon des marchés comme d'habitude. Merci de votre attention, de votre intérêt, de votre fidélité et puis on se retrouve demain. Allez, salut!